Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je tenais à m'excuser pour mon monteur, ce gros bâtard qui m'a mis en retard, un mec pas fiable. Enfin bref, on commence la vidéo qui se nomme comme pourquoi vous allez devoir aller à la salle. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire un petit récapitulatif de pourquoi vous devrez y aller selon vos objectifs, c'est-à-dire soit prise de muscle, d'endurance, de force. Alors bien sûr, c'est pas du tout une attaque au poids de corps où j'ai quand même dédié à peu près 2 ans de ma vie. C'est juste qu'il faut être honnête, le poids de corps sans rajouter de poids sur son dos, ou, enfin sans se lester, bah, ça vous emmènera pas bien loin et au bout de 1 à 2 ans, selon vos objectifs, vous aurez vite fait le tour. Donc dans cette vidéo, on va faire les plus, les moins du poids de corps, les plus et les moins de la salle. Et je vais un peu raconter mon histoire. Déjà, faut se l'avouer, c'est assez pratique parce qu'on peut le faire n'importe quand, le caler à peu près n'importe où dans une journée. C'est-à-dire que si vous avez 30 minutes, 1 heure où vous êtes chez vous, vous pouvez le faire. Alors en plus de pouvoir le faire n'importe quand, pour les gens assez timides, vous n'aurez pas à affronter le regard des autres, même si vraiment les gens ne vous regardent pas quand vous faites du sport, à moins que vraiment vos pompes, vous les faites sur la tête. Vous pouvez aussi les faire à peu près n'importe où. Il vous suffit d'un espace rectangle pour la plupart des exos qui fait votre taille plus 10 cm de longueur et votre largeur plus 10 cm aussi. C'est-à-dire que pour moi, un espace de 1m90, même un peu moins, avec 1m20, 1m30 d'écart, vraiment c'est suffisant pour la plupart des exercices. Des autres avantages pour le poids de corps, ce serait là, ça vous maintient en forme et en plus c'est gratuit, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de matériel et que généralement si vous vous promenez un peu, vous trouverez assez facilement des parcs de sport où vous pourrez faire vos séances. Bon là il y a le regard des autres, à moins que vous fassiez vraiment de la merde, personne ne vous regardera mal. Parce qu'on a tous commencé quelque part, ils vont pas juger. Il y a toujours des cons, mais ils vont pas juger. Le poids de corps, c'est aussi très agréable pour les gens qui aiment faire énormément de répétitions. Par exemple, quelqu'un qui aime bien faire, je sais pas, 60-70 pompes en une fois. Vraiment, c'est de quoi flex assez facilement. Aussi pour les sensations, parce que le poids de corps, tu passes très vite en endurance. C'est-à-dire que il y a 3 phases. La phase où tu travailles en force, où les exercices seront très durs. On remet mon tableau là pour expliquer. Ou alors, où vous pourrez faire que très peu de séries avec très peu de reps. Après, vous passerez en muscle, où vous gagnerez du muscle, où là, nombre de séries moyen avec répétition moyenne. Et après, ce sera endurance à partir d'une vingtaine de reps. Si vous voulez gagner du muscle et de la force, c'est vraiment plus vers là que le poids de corps faudra changer. Ensuite, le dernier point plus, qui pour moi est vraiment un des plus gros avantages du poids de corps, c'est la proximité avec tous les besoins qui suivent la séance de sport. C'est-à-dire, généralement, moi, c'est pas la même chose pour tout le monde, mais moi, j'ai la dalle, mon gars. C'est-à-dire que je mange énormément et surtout après une séance. Si vous avez sommeil, vous avez votre lit à proximité. Et vous pouvez vous doucher assez rapidement. Bon, je travaillais en endurance et j'étais pas au courant, je voulais travailler en force moi, mais du coup je faisais énormément de répétitions et la sensation qui suit d'essoufflement et de congestion est vraiment incroyable. Je vous conseille d'au moins faire une séance endurance dans votre vie. C'est-à-dire que dans le lit on sent son corps, enfin, c'est très agréable je trouve. En plus, le sentiment d'accomplissement qui est là juste après, quand tu commences mal une séance, c'est-à-dire que t'as vraiment pas envie, que quand tu l'as fait, tu te dis je vais arrêter plus tôt que prévu, et que tu l'as fini, et que t'as toutes les sensations là, c'est vraiment un sentiment incroyable. Rien que pour ça, le poids de corps, ça reste dans mon cœur et j'en ferai encore. Donc maintenant, les moins du poids de corps, parce que honnêtement, il y a aussi des moins, c'est vraiment incroyable, mais c'est comme tout.
Déjà, j'en vois pas spécialement beaucoup, mais il y en a qui sont quand même assez vénères. Par exemple, comme on est seul en séance poids de corps la plupart du temps, euh, louper des séances, c'est assez fréquent. Le sentiment de flemme intégrale, il est là, ou alors de faire des séances pas complètes. C'est-à-dire, ça m'est arrivé de faire juste des pompes pendant une séance. Bon, c'est un exercice polyarticulaire, c'est-à-dire que, en gros, ça travaille plein de muscles, abdos, pecs, bras, poignes, selon comment on fait les pompes. Je vous montrerai après. Enfin, je vous montrerai ce qui entraîne les avant-bras. Et donc, vraiment, en plus, on se sent mal après avoir loupé une séance. C'est vraiment pas agréable. C'est un point noir du poids de corps. Donc, à moins que vous ayez une très bonne discipline, il sera pas fréquent, mais ce sera pas rare de louper une séance. Par exemple, on se dit je vais faire 6 séances par semaine. C'est déjà arrivé que j'en fasse 3-4. À partir d'un an au poids de corps, les séances deviennent excessivement longues. C'est-à-dire que il y a un second souci avec le poids de corps, c'est les variantes, ce sont des exercices différents. C'est-à-dire les pompes, on les fait surélever pour sans matériel, on les surélève pour que ce soit de plus en plus difficile. Mais au bout d'un moment, ça ne travaille plus exactement les pecs, ça travaille plus les épaules. Du coup, si vous voulez vraiment travailler un muscle et pas négliger les autres, il va falloir revenir à des variantes inférieures, passer des pompes surélevées aux pompes pour retravailler les pecs. Et du coup, les séances deviennent excessivement longues. Par exemple, les abdos, le crunch de base, enfin l'abdo le moins efficace, vraiment la plupart des gens peuvent en faire 100 dès le début, à moins que, enfin, jeune et léger, vraiment 100-200 en une fois. C'est long, c'est chiant, ça donne chaud et c'est absolument pas utile. C'est-à-dire que ça travaille juste l'endurance. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, mais prendre du muscle et de la force est également très difficile, surtout pour les pecs par exemple. Encore des moins au poids de corps, c'est vu que les séances sont excessivement longues, ça arrive de faire des demi-séances qui nous fait perdre en niveau et ce qui nous démoralise, ce qui nous fait refaire des demi-séances, ce qui nous refait perdre en niveau. Puis après, on se remotive, on remonte. En fait, c'est une progression à dents de scie, c'est-à-dire que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Bon, ça monte toujours un peu plus que ça descend, mais voilà, si vous n'avez pas une très bonne discipline, ce sera très compliqué. Les exos sont pas forcément bien exécutés. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait pas le regard des autres, mais ça aide quand même, parce que les exos mal exécutés, ça sert quasiment à rien. Vous gagnez... Tant que vous vous blessez pas et que vous gardez une bonne intensité d'entraînement, vous progresserez. Mais avec des exos mieux faits, vous progresserez plus vite et il y aura moins de chances de se blesser. Généralement, les gens trouvent pas trop d'endroits où faire le dos. J'ai dit qu'il fallait chercher des parcs d'entraînement avec barre de traction et tout, mais il n'y en a pas forcément selon là où vous êtes. Et ils sont peut-être loin, du coup... ce sera assez compliqué, vous risquez de stagner. Et en plus, si vous voulez pas créer un déséquilibre musculaire entre l'avant et l'arrière, et qui pourrait vous causer des douleurs et des blessures, il faut travailler le dos. Bon, désormais, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. C'est une partie réservée à les points faibles du poids de corps, c'est-à-dire tous ceux que j'ai énoncés avant, dérangent vraiment, mais qui sont pas encore totalement convaincus d'aller à la salle. C'est-à-dire que ça te dérange, mais que c'est pas encore le facteur déclencheur. Du coup, je vais vous énoncer les points forts et les points faibles de la salle. Bien sûr, la salle, c'est pas avant 16 ans, donc je vous conseille déjà, avant d'y aller, et si vous voulez vous inscrire à 16 ans, dès que vous aurez 16 ans, de vous forger une petite base qui vous permettra d'être plus confiant et d'avoir de meilleures performances. En plus, à partir des 13 ans jusqu'aux 21 ans, la testostérone, c'est le moment où elle est le plus élevée et où vous aurez les meilleurs résultats, quoi. Enfin, ce serait dommage de gâcher 3 ans. Donc là, on va commencer avec les plus de la salle. Alors le premier et un des plus importants, c'est la présence de pratiquants expérimentés. C'est-à-dire que
imaginons que vous fassiez mal un exercice, ce sont des gens qui sont dans la bienveillance et qui savent comment les exécuter, comment vous expliquer et vous donneront des conseils en fonction de vos objectifs. Donc vraiment ce sont des gens bienveillants la plupart du temps qui vont vous aider et vous allez progresser plus vite, surtout qu'en présence d'autres gens plus expérimentés, vous allez soit vous mettre en mode compétition, et là vous allez vouloir toujours faire plus, soit vous mettre en mode maternement, où là vous allez aimer que les gens vous aident. Ensuite, la prise de muscle, la prise de force est grandement facilitée parce que vous pouvez augmenter en charge et vous pouvez localiser les muscles que vous voulez travailler. C'est-à-dire que il y aura un exercice pour chaque muscle et pas des exercices polyarticulaires ou comme les pompes où par exemple les pecs peuvent prendre plus, enfin travailleront plus que les triceps alors qu'on veut l'inverse. Donc chaque machine a son utilité pour certains muscles et on peut charger de plus en plus lourd, ce qui assure une progression. Ensuite, un peu dans la même veine que le point fort précédent, il y a les gym bros, et ça c'est vraiment incroyable. Non seulement la dernière fois j'ai dit au Podcore que le problème c'était qu'on pouvait louper des séances parce qu'on était tout seul, ben là c'est le contraire, vu qu'on est ensemble, et ben on va se forcer mutuellement à ne jamais louper aucune séance. Par exemple au Podcore, comme je l'ai dit tout à l'heure, au lieu de faire 6 séances par semaine, je pouvais en faire 3 à 4 et même descendre en dessous selon certaines, par exemple les DINT, quand je suis pas chez moi, que j'aime vraiment pas l'endroit, j'aime pas faire du sport. Alors qu'avec les gym bros, les séances loupées, ça n'existe pas ou presque pas. Vraiment, j'ai loupé intentionnellement aucune séance. Vraiment, c'était que parce que je pouvais pas. Ensuite, un point fort qui me concerne principalement, j'ai un problème, c'est que le sport en été, ça me fait très très chaud. Et vraiment, je transpire, mes performances diminuent d'au moins 20%. L'avantage, c'est que dans certaines salles, ou en tout cas celles où je suis, il y a la clim. Et ça aide, déjà j'ai de meilleures performances et je progresse plus vite. Donc de meilleurs résultats plus rapidement si on synthétise cette partie. On va passer au point négatif, où là il y en a quelques-uns. Alors pour les points négatifs, je dirais que même si j'ai cité comme point positif tout à l'heure, bah c'est pas pour tout le monde. La présence d'autres pratiquants à la salle, les gens timides qui n'arrivent pas à faire leur séance par manque de confiance en eux, je vous invite à regarder la vidéo pour se mettre au sport, où là j'explique pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas généralement, surtout en salle. Vraiment ça peut être un point négatif important pour la plupart des gens timides. Ensuite, à moins que vous ayez préparé à l'avance, je sais pas, un shaker, de la bouffe pour après votre séance, les besoins immédiats sont pas respectés tout de suite. Bon, il y a des douches, mais c'est pas le top, c'est-à-dire que j'aime pas me doucher avec d'autres gens. Enfin, c'est séparé, mais c'est avec d'autres gens. Ensuite, les gens qui peuvent ne pas avoir énormément confiance en eux, qui voient des gens qui soulèvent beaucoup plus que ça peut blesser dans leur ego et qui font de l'ego lifting, c'est-à-dire qu'ils chargent plus lourd que peuvent, et ben ils vont se blesser. La salle, c'est un endroit où on progresse plus vite, mais il y a des chances qu'on se blesse plus vite parce que les charges sont plus lourdes, surtout si on y va tout seul et que on connaît pas ses limites, que on y va un peu avec l'ego, voilà, on peut se blesser. Point faible qui ne va peut-être pas mettre tout le monde d'accord, la musique qui passe en boucle dans la salle n'est pas forcément au goût de tout le monde. Enfin, vous pouvez avoir vos écouteurs, mais voilà. Et enfin, pour le dernier problème, ce serait le prix des salles de sport. Pour le Basic Fit, le premier mois c'est 10, puis après c'est 30. Mais c'est pas le plus haut de gamme, et si vous voulez vraiment progresser et aller dans des salles spécialisées où là vous progresserez encore plus vite, là il va falloir taper dans le 40-50 € par mois, ce qui pour tout le monde n'est pas un prix abordable. Donc je vais conclure la vidéo en vous disant quand même de faire du sport, peu importe où, tant que vous en faites, ce qui vous permettra de
de vous sentir mieux dans votre peau, et d'aller mieux, être en meilleure santé. Voilà, ce sera mon conseil. Et je vous dis ciao et à dans 2 semaines, j'espère, pour la prochaine vidéo.